Simplement, il y a aujourd'hui un certain nombre de dossiers qui sont en examen, pour lesquels, là où il pouvait y avoir potentiellement un compte en juin, la compte va être forcément revue, donc à la baisse, et pour certains peut-être même qu'il n'y aura pas d'acompte, parce que précisément les critères d'éligibilité au fonds des calamités... La situation de l'élevage reste difficile, mais néanmoins nous faisons le constat aujourd'hui que sur le prix du lait notamment, sur la viande bovine, les cours se sont plutôt mieux comportés depuis quelques semaines, quelques mois. Donc ça redonne évidemment des perspectives aux éleveurs. Il reste quand même un secteur sur lequel nous sommes extrêmement inquiets, c'est le secteur de la production porcine, qui connaît depuis maintenant 3 ans, 4 ans, des situations de prix extrêmement dégradées. Je me félicite d'ailleurs au passage que l'une des fédérations, qui est la fédération de la charcuterie, des traiteurs, ait signé à son tour un accord interprofessionnel que nous avions nous-mêmes promu au mois de mai dernier, qui devrait permettre, dans un certain nombre de cas, de réouvrir des négociations, en particulier avec la grande distribution, pour tenir compte justement du coût de l'aliment du bétail qui a quand même beaucoup progressé depuis une douzaine de mois maintenant. Donc ça peut être un plus, ça ne sera pas la solution évidemment à tous les problèmes, mais encore une fois, grande vigilance, mais en même temps, quelques perspectives intéressantes. Je note en particulier que sur un certain nombre de produits animaux, lait, viande bovine en particulier, la demande extérieure est forte et elle soutient les cours en ce moment, ce qui est plutôt de bonne aloi. Justement, et pour finir, comment rendre plus compétitive la filière porcine par rapport à ses voisins européens, notamment allemands? Vous savez, quand on évoque le problème main-d'œuvre, c'est un problème dans la production porcine. Nous avons aussi besoin de moderniser nos outils d'abattage et de transformation. Je fais aussi le constat que, par exemple, sur un pays qui est l'Allemagne, qui a vu sa production croître pratiquement de 20% là, sur les dernières années, il y a eu un certain nombre de soutiens à l'investissement, notamment par des fonds communautaires dans les nouveaux Länder, et ceci rend la filière plus compétitive. Donc ce n'est pas un sujet, c'est une somme sans doute de leviers sur lesquels nous devons agir, l'emploi, l'investissement, sans doute l'innovation et la recherche, la capacité aussi peut-être à mieux organiser la filière et mieux organiser les producteurs. Et puis il y a un volet qui est propre à la France, qui est le volet réglementaire. Aujourd'hui, à titre d'exemple, 3 éleveurs qui veulent se réunir ensemble pour moderniser leur élevage, pour faire de la mise aux normes sur le bien-être animal par exemple, ne peuvent pas le faire, sauf à passer par une procédure extrêmement lourde d'installation classée, d'autorisation. C'est 2 ans d'instruction, tout ça est trop lourd, sans pour autant que le nombre d'animaux réunis soit supérieur à ce qu'il était antérieurement à travers les 3 élevages en question. Alors ce sont des exemples, certes, mais qui se multiplient de plus en plus, et beaucoup d'éleveurs viennent aujourd'hui nous solliciter en disant: moi j'ai un projet avec mon voisin, moi je veux par exemple investir dans la méthanisation, et pour ça on doit monter un projet collectif, et nous avons un certain nombre de barrières ou de handicaps de nature réglementaire que nos voisins ne connaissent pas forcément. Voilà, donc tout ça pour dire que nous voulons inscrire notre action dans une dimension de croissance durable qui combine de la performance, de la compétitivité et une prise en compte évidemment des questions environnementales, de biodiversité. Tout ça doit pouvoir se combiner, mais il faut laisser quand même un peu de marge d'initiative aux agriculteurs et à leurs filières. Aujourd'hui, on sent quand même quelques freins de ce côté.